Bonjour tout le monde, c'est Starwars et aujourd'hui on se retrouve pour mon top film de 2019. Cette année, ça a été une année charnière en termes de cinéma et il y a beaucoup de films qui sont sortis. Ça a été très compliqué de faire un top et du coup j'aimerais citer déjà 5 outsiders qui n'ont pas pu être dans mon top parce qu'ils étaient pourtant géniaux, mais j'avais pas la place de les mettre dans ce top. Et voici les 5 outsiders. En 15e place se trouvait Papicha de Mounia Amedour. C'est l'histoire de Najima qui a 18 ans, qui veut devenir créatrice de mode, qui ne peut pas se produire sur scène parce qu'on est dans l'Algérie des années 90. C'est très compliqué parce que il y a un code vestimentaire à respecter et je trouve que ce film a un côté percutant, mais je sais pas, il y avait un petit truc qui manquait qui fait qu'il n'est pas allé dans mon top 10. En 14e place, il y avait Grâce à Dieu. Donc Grâce à Dieu, c'est un film réalisé par François Ozon. L'an dernier, dans mon top film, il y avait aussi en première place Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Eric Métayer. C'est un petit peu du même sujet, voilà, la pédophilie. Et alors il y a une très belle évolution de personnage. Il n'y a pas ce côté percutant que j'avais trouvé dans Les Chatouilles. Je trouvais que ce film était très calme et que parfois ça prenait un peu de longueur. En 13e place se trouvait Boy Erase de Joel Edgert. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Très beau à regarder dans toutes ses significations, dans tous ses plans. Par exemple, je me souviens d'une scène où le héros principal il s'engueule avec celui qui lui fait faire son stage pour devenir plus être gay quoi. Et derrière t'as le drapeau américain. J'ai trouvé cette scène très belle parce que ce drapeau représente un peu le fait que l'Amérique qui est quelqu'un entre deux chaises peut croire que c'est très moderne et tout, alors que souvent ça renferme quand même dans certains états des États-Unis il est toujours considéré comme un péché d'être homosexuel. Un truc qu'il faut changer quoi. En 12e place se trouvait Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Un film français qui voulait faire comme les Américains et c'est réussi. Ce film, très sonore, ce film, t'es embarqué dedans, c'est pas possible de ne pas être embarqué. J'ai trouvé qu'il y avait des petits trucs assez faciles quand même dans le scénario. Mais globalement ce film est réussi, il mérite ce succès qu'il a eu en salle. Pour finir ces outsiders, en 11e place se trouvait Roxane de Mélanie Offray. Qui se veut pour une comédie mais qui finalement est plus un drame social qu'une comédie. Un drame social sur le paysan d'aujourd'hui, voilà, qui doit faire souvent avec les moyens du bord. Et à la fois très drôle le fait qu'il se serve d'une pièce de théâtre qu'il joue sur YouTube pour se faire connaître. J'ai trouvé ça super. Parce que Léa Drucker, ce rôle très froid qu'elle a et qui est incroyable, clairement joué. Donc on va passer au top 10 et il y a des places où on va pas être d'accord, c'est normal. N'hésitez pas à me dire votre avis quand même en commentaire parce que ça pourrait me dire voilà ce que vous avez aimé ou pas. Et il y a des films que j'ai ratés, il y a beaucoup de films que j'ai ratés. Donc on commence. Et déjà la 10e place va diviser en 10e place The Silence. Ne faites plus un bruit. Alors The Silence, c'est un film réalisé par John R. Leonetti, qui est sorti en avril sur Netflix et qui est un film d'épouvante horreur. Alors en fait, ce film c'est pas un film que j'ai porté spécialement dans mon cœur, mais c'est un film que j'ai trouvé scénaristiquement et techniquement très bon. En fait, le scénario déjà, c'est l'histoire de monstres qui se réveillent avec une ouïe très développée. Et c'est une famille qui a appris la langue des signes pour se faire comprendre de leur fille qui est sourde. Et je trouve que du coup ça rajoute un enjeu. En plus ils vont rencontrer des personnages assez glauques hein, parfois. Une sorte de secte assez glauque. Et en fait le but du coup c'est de ne pas faire de bruit. Et parfois faire du bruit peut les aider à se sortir. Donc sur ça quoi, j'ai trouvé super. Et de plus, oh là là, toujours scénaristiquement, hein, mais le dénouement final, incroyable, la fin est superbe. Puis ensuite, côté technique, c'est une colorimétrie assez sombre, assez pâle, qui rend le truc beaucoup plus apocalyptique. Les effets spéciaux sont pas ratés, franchement les monstres je les trouve ultra réalistes. On passe à la 9e place.
On passe à la 9ème place. La 9ème place est détenue par La Fracture. Pourquoi j'aurais pris l'écharpe de ma fille et pas elle? Je sais juste qu'il y a un truc qui tient pas debout. Je vous ai montré les photos. Ça peut être n'importe qui. On est aussi inquiet pour elle que vous l'êtes. Fouillez l'hôpital! Personne ne sera blessé. Ce mec est un taré, ça se voit. Baissez tous vos armes! La Fracture, ou Fractured, en anglais je sais même pas comment on dit ça, est un film de Brad Anderson qui est sorti sur Netflix en octobre. C'est un thriller action. Alors c'est un film à twist globalement, même si la fin est terriblement attendue. Tout le long du film, tout le long du film, tu te dis mais c'est forcément ça, mais attends, mais si c'est ça, ça veut dire que... Et en fait, ce film t'emmêle, et t'emmêle, et t'emmêle, et t'emmêle, et au final tu te dis mais c'est évident. Il y a toujours une colorimétrie assez pâle, très fade. Et cet hôpital, très glauque cet hôpital, hein, un hôpital de campagne assez glauque. Tout plan n'est pas laissé là au hasard, qui auront une signification pour la suite du film. En 8ème place, Le Parler des oiseaux. Fikcja jest mądrzejsza od prawdziwości. Pokaż mi, gdzie leży dusza. W kinie. Ja kocham cię, ty kochasz mnie, ja kocham cię, ty kochasz mnie. Ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle tanio, byle głośno! Byle głupio! Donc alors, Le Parler des oiseaux ou Małe Ptako en polonais, oui parce que c'est un film polonais, un d'origine Netflix polonais, sorti le 1er novembre 2019 sur Netflix. Il a été réalisé par, désolé si j'écorche le nom, Zaweri Zulawski. C'est un drame expérimental. Alors, ce film est complètement taré, mais ce film est complètement barge. T'as les plans sont incroyables, t'as une très belle maîtrise des plans. Qui veulent toujours dire quelque chose. C'est un film qui teste, c'est un film qui tente, qui prend des risques, et ça j'adore. J'adore les films qui prennent des risques tout le temps. Et en fait c'est un film qui va constamment soit te mettre très mal à l'aise, soit te faire... tu passes par toutes les émotions. Entre le personnage principal qui se fait virer de son école et qui est très violent et qui prépare sa petite révolution de son côté, aidé par son ami qui est, je crois, lépreux, et qui, en même temps de vaincre sa maladie, se rallie à sa cause de la révolution, parce que c'est un film aussi sur des gens qui en ont marre, du système actuel, et qui voudraient tout foutre en l'air. J'adore Małe Ptako, regardez Małe Ptako, il dure, alors certes, il dure quand même 2h18, mais il vaut le coup, il peut être vu, donc peut-être que ce sera pas votre style. Si c'est pas votre style, vous le verrez dès le début que ce sera pas votre style parce que c'est très perché quoi. En 7ème position, La Belle Époque. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends! Vous avez mis son parfum. Tu me manques. Vraiment. Elle revient quand? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Margot, t'as couché avec lui en fait. Je peux plus, je sais, je peux plus! J'arrête! Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. Donc La Belle Époque est un film qui est sorti le 6 novembre en salle. Donc c'est un film de Nicolas Bedos et qui a très bien marché et c'est mérité. Ce film est d'une beauté. Déjà, les plans sont très jolis, donc le film est agréable à voir. Le pitch du film quoi, c'est on va recréer ton époque et tu vas revivre un moment que tu voulais revivre. Ce personnage qui au début n'y croit pas, tu vois, il se dit ah là il y a une erreur là, il y a une erreur, et au fond, et au final, il est trop embarqué par pièce de théâtre un petit peu, et du coup il prend trop goût et jusqu'à un petit peu tomber en dépression finalement. On sait pas à quelle époque ça se passe, mais j'ai l'impression que ça se passe un petit peu dans le futur, et un futur un petit peu, on sait pas si c'est dystopique ou utopique. Donc en 6ème place, Edmond.
Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Dites-moi que tout va bien se passer. Et après, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Et Roxane, que fait-elle? Je ne sais pas. Elle respire. Mégoria, ça. Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme. L'amour. L'amour. 10 minutes avant le lever. Donc alors, Edmond, réalisé par Alexis Michalik, est un film franco-belge, et c'est une comédie sur la création de Cyrano de Bergerac. Alors, voilà, donc on rejoint un petit peu le film Roxane, voilà. Et du coup, je trouve ce film un régal. Si vous avez... De toute façon, alors, ce film, voilà, je dois dire en premier, ce film m'a beaucoup fait penser à Au revoir là-haut, parce qu'il est très, comme Au revoir là-haut, très féerique, et à la fois rempli d'humour. Ça me fait plaisir de voir des comédies comme ça qui sortent. Avec tous les drames que je me tape, tous les thrillers et tout, une comédie m'a forcément allégé, et c'est peut-être ce film qui m'a totalement emporté. Et je suis pas le seul, parce que la note est quand même de 4,4 sur Allociné, donc c'est... Donc ça veut dire que les gens m'ont beaucoup aimé. Des blagues qui marchent, des blagues subtiles qui marchent. Elles ont très belle technique enfin, pas forcément dans les plans, c'est pas un film qui va jouer par ses plans, par sa technique, mais c'est un film qui va jouer par son scénario et ses personnages qui sont très attachants. Le personnage d'Edmond est très attachant. J'adore Edmond. Petite claque pour le cinéma français et la comédie française en général. On passe à la 5e place. La 5e place de ce top qui est ni plus ni moins un film que j'ai rattrapé cette année, 3 jours et une vie. Tout le monde a beaucoup de peine. On a l'impression que la vérité est là, toute proche, qu'il n'y a qu'à tendre la main. Donc alors, 3 jours et une vie, en bref, c'est l'histoire d'un gamin qui tue un autre gamin sans le faire exprès et qui cache le corps, et tout le village est affolé, ça passe même aux infos et tout. L'enfant va se servir de détails qu'il a vus la journée précédente pour ne pas s'attirer tous les ennuis. Et ce film est divisé en 2 parties, c'est-à-dire la partie où il est enfant qui dure 1 heure, et donc l'autre partie qui dure 1 heure aussi parce que le film dure 2 heures, où il est adulte. Donc ce drame thriller est un thriller à la française, quoi. Du cinéma de genre, oui, j'adore. Nicolas Bourkeff, en plus on en revient à Au revoir là-haut, voilà. C'est adapté d'un livre de Pierre Lemaitre, donc c'est forcément un scénario qui tient debout. Aussi par, putain, l'affiche, et regardez-moi cette affiche, elle est magnifique, j'ai envie d'avoir cette affiche et de la coller là. Avec ses plans de caméra, j'avais l'impression de voir un film thriller d'Europe de l'Est. Alors, bon, c'est très catégorisé sur les films de l'Europe de l'Est, j'ai été au Poitiers Film Festival, et oui, le Poitiers Film Festival, c'était essentiellement des films de l'Est, très perchés. Rien que le début, alors c'est pas un spoil, mais voilà, le chien meurt au début, voilà, achevé d'un coup de pistolet en plein village, et je trouve incroyable cette scène qui te fout un choc en fait. Cette 4e place, encore un film français, et il s'agit ni plus ni moins que Les Hirondelles de Kaboul. Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Donc Les Hirondelles de Kaboul, c'est un film de Elia Gobet-Mevelek, adapté d'un livre de Zabou Breitman, qui raconte du coup l'histoire de 2 couples dans l'été 98 à Kaboul, qui est occupé par les talibans. Ce film, même si la fin est aussi terriblement attendue comme la fracture, sauf que là, même si tu t'attends à la fin, tu pleures quand même à la fin. La fin m'a fait pleurer. Et je l'ai vu au festival de films francophones, et je sais pas s'il a reçu des prix, je sais même pas s'il a reçu des prix. Faut que je voie ça. Ah si, oui si, il a reçu quand même, la musique. Ouais, c'est vrai que la musique est très belle, vous l'avez entendu dans la bande-annonce là que je vous ai passée, la musique est super belle.
Et une animation quand même qui est très belle, ce qui prouve encore un argument pour dire que peu importe l'animation que tu fais, c'est le scénario qui compte et c'est l'histoire tant qu'on la raconte. Peu importe ton animation, ce sera forcément cool. Voilà, ce film est très historique, donc il est important à voir pour se renseigner un petit peu sur l'histoire du pays. Parce que si tu t'attaches au personnage, tu t'attaches forcément au personnage. Voilà, donc très content quand même de ce film. Bon, ben voilà, c'est tout pour Les Hirondelles de Kaboul. On rentre dans le top 3. Et bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter sur la 3ème place? 3ème place, Joker. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. Donc alors, Joker, réalisé par Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, déjà, ça vaut du feu quand même, ce casting de malade. Et puis putain, il y a tellement de critiques en fait sur internet qui en parlent, et de toutes les significations qu'il peut avoir. Pour moi, ce film est une vraie claque, et je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas plus haut. Parce que j'ai une bonne raison de ne pas le mettre premier. Effectivement, il y a une très belle colorimétrie, effectivement. Les plans certains plans sont plus glauques les uns que les autres. C'est peut-être parce que j'ai vu ça dans beaucoup de films d'auteur. Si à mon avis il a été tant apprécié ce film, c'est surtout parce que c'était un genre nouveau dans l'univers DC Comics. Les fans de DC Comics ne s'attendaient pas du tout à ça. Joker, sans surprise, un très bon film. Allez voir d'autres critiques sur internet qui en parlent mieux que moi. Mais voilà, je pense qu'on en a assez parlé de ce film, surtout internet. Vous ne rêvez pas, on est bien la nuit, hein, voilà, donc je continue la vidéo. En seconde place, Portrait de la jeune fille en feu. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. Donc, réalisé par Cécile Sciamma. C'est une sorte de drame. Ce film m'a surpris tant il est pur, simple, épuré. C'est une histoire d'amour, ce qui est le plus basique. Je trouve ce film d'une beauté, une composition des plans, car des tableaux, enfin... ça parle de peinture après Portrait de la jeune fille en feu. Les longueurs dans ce film, alors j'en parlais avec une amie, elle avait dit que les longueurs ça l'avait un petit peu gêné, qu'elle s'était un peu ennuyée sur ça. Mais non, les longueurs sont justifiées, enfin moi, les longueurs m'ont ravi. Hypnotisant, voilà, le film est hypnotisant. J'ai dû réfléchir, c'est un petit peu le comble quoi. Tu dois te dire, oui ok j'ai vu ça, et ben ça m'a retourné. La première place est pour Parasite. Donc Parasite de Bong Joon-ho, s'il te plaît. Donc ce film sud-coréen parle du coup de deux familles, une famille de riches, une famille de pauvres. Et la famille de pauvres va essayer d'arnaquer un petit peu, entre guillemets, la famille de riches. Parce qu'il y a des films où j'ai eu du mal avec la VOST, par exemple, Mon Waptako, où le parler des oiseaux, j'ai eu du mal avec la VOST parce qu'il parle vite et tout. Là c'est très posé, là c'est très calme. Je suis à la fin du film, premier dénouement, quoi ? Deuxième dénouement, mais c'est pas possible, je me suis levé, j'étais au fond du cinéma, heureusement. Bong Joon-ho mérite totalement sa palme d'or. Je ne peux pas ne pas le comparer à Okja, qui est assez similaire dans sa forme, mais dans son histoire, mon gars. Bien qu'un sujet assez simple, comparé riche et pauvre, donc c'est assez simple comme idée de base, mais il t'en fait un film avec un scénario incroyable. Mais rien que l'affiche, pour ceux qui ont vu le film, chaque élément de l'affiche, vous pouvez le regarder 12 000 fois, vous trouverez toujours un nouvel élément qui vous rappelle « Ah mais ça oui, ça c'était dans le film et tout !» Parasite, meilleur film de 2019 selon moi. Je suis très content en tout cas de cette sélection de ces 10 films. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont
vos 10 films de l'année. Quel est le film que vous avez préféré? Ou alors, s'il y a un film dont j'ai pas parlé et que vous préférez que je vous en parle un peu, vous me le mettez aux commentaires, je vous répondrai sûrement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Star Wars, à plus.